Le moment où vous balancez vos jambes sur le côté du lit le matin. Cette demi-seconde d'incertitude. Vont-elles vous porter aujourd'hui? Il y a un tremblement dans vos genoux quand vous descendez l'escalier, une étrange lourdeur dans vos mollets qui n'existait pas il y a 5 ans. La plupart des médecins vous diront que c'est simplement le vieillissement. Acceptez-le, gérez-le. J'ai passé plus de 20 ans en médecine gériatrique et je veux vous dire quelque chose de différent. Cette faiblesse a une explication biologique et une réponse nutritionnelle que la plupart des gens n'entendent jamais. J'ai passé plus de 20 ans en médecine gériatrique à accompagner des patients de plus de 60 ans surtout, de la santé cardiaque à la sécurité médicamenteuse en passant par le déclin cognitif. La faiblesse des jambes est l'une des plaintes les plus fréquentes que j'entends dans ma pratique et c'est aussi l'une des plus mal gérées. La réponse classique est donc une orientation vers la kinésithérapie, un haussement d'épaule ou pire, l'acceptation. Mais ce que j'ai observé pendant 2 décennies, c'est que la base de la force du bas du corps chez les adultes plus âgés est largement nutritionnelle. Les muscles sont là, les signaux sont bloqués, et les bons aliments peuvent rétablir cette communication de façon qui surprend vraiment les patients. Aujourd'hui, je vais vous présenter 8 aliments précis, ce qu'ils font au niveau cellulaire, pourquoi ils sont importants après 60 ans et exactement comment les utiliser. Voici ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos jambes quand cette lourdeur familière s'installe. Imaginez votre système nerveux comme un réseau électrique, un ensemble de lignes à haute tension qui partent de votre cerveau, descendent le long de votre colonne vertébrale et arrivent jusqu'à chaque fibre musculaire de votre bas du corps. Quand vous êtes plus jeune, ce réseau fonctionne parfaitement. Les signaux voyagent vite. Votre jambe réagit au moment même où votre cerveau envoie l'ordre. Après 60 ans, 2 choses commencent à perturber ce réseau. D'abord, une inflammation chronique de bas grade s'accumule dans les tissus musculaires et le long des voies nerveuses, ralentissant la conduction et émoussant le temps de réponse. Ensuite, des carences spécifiques en minéraux, en particulier le magnésium, compromettent le processus électrochimique qui permet aux muscles de se contracter et de se relâcher correctement. Le résultat n'est pas une faiblesse au sens traditionnel. Vos muscles n'ont pas disparu. Ils ne reçoivent tout simplement plus de signaux clairs. C'est la biologie. Et cela change tout dans notre façon d'aborder la force des jambes après 60 ans. C'est pour cela que vous pouvez trébucher sur un tapis que vous avez traversé 100 fois. Ce n'est pas que vos jambes lâchent. C'est que la communication entre votre cerveau et vos pieds a été dégradée par l'inflammation et les manques nutritionnels que personne n'a jamais abordés. C'est exactement ce que nous allons traiter aujourd'hui. Le premier aliment est assez petit pour tenir dans votre paume, peu cher et presque toujours préparé de manière incorrecte. Les graines de courge crues. Le magnésium est le minéral qui contrôle la contraction musculaire et la transmission nerveuse dans tout votre bas du corps. Sans un niveau suffisant, vos muscles ne peuvent ni se relâcher, ni se contracter correctement, ce qui produit exactement les symptômes que décrivent la plupart de mes patients. Les crampes nocturnes qui vous réveillent à 2 heures du matin, cette sensation de tremblement dans les cuisses après avoir fait la queue 10 minutes. Une étude publiée dans le Journal of Magnesium Research a suivi des adultes plus âgés sur plusieurs sites et a montré que ceux qui avaient un faible taux de magnésium présentaient presque 2 fois plus de fatigue du bas du corps que ceux qui avaient des niveaux adéquats, presque le double à cause d'une seule carence minérale. Voici le détail de préparation qui compte. Les graines de courge crues contiennent de l'acide phytique, un composé naturel de la couche externe qui se lie aux minéraux et bloque leur absorption. Si vous les mangez sèches, votre corps ne peut pas accéder efficacement au magnésium. Faites tremper 2 cuillères à soupe dans de l'eau toute la nuit, égouttez le matin et ajoutez-les à votre petit déjeuner. Ce trempage neutralise l'acide phytique et libère le contenu minéral pour que votre corps puisse vraiment l'utiliser. 2 cuillères à soupe de graines trempées chaque matin. C'est par là que tout commence. Le deuxième aliment ressemble à quelque chose que vous commanderiez dans un café. C'est l'un des outils anti-inflammatoires les plus utiles cliniquement que je recommande aux patients plus âgés. Le jus de cerise acidulé non sucré. Beaucoup de mes patients décrivent ce que j'appelle la raideur matinale. Cette sensation de tension résistante dans les jambes et les articulations dès le réveil. Ce qu'ils ressentent, c'est l'inflammation accumulée pendant la nuit. Pendant le sommeil, les composés inflammatoires se déposent dans les tissus musculaires et les espaces articulaires. Au matin, tout semble travailler contre vous.
Les cerises acidulées sont très riches en anthocyanes, les composés responsables de leur pigmentation profonde. Ces molécules agissent directement sur les voies inflammatoires dans les tissus musculaires, en éliminant les déchets biochimiques qui s'accumulent pendant le repos. Une étude contrôlée chez des adultes plus âgés a montré une amélioration de 23% de la force des quadriceps après la consommation de jus de cerise acidulé. Le mécanisme, réduction de l'accumulation d'acide lactique et élimination plus rapide des sous-produits inflammatoires des fibres musculaires. 4 à 6 cl de jus de cerise acidulé pur non sucré, soit avant le coucher, soit le matin à jeun. Pas un mélange cocktail, pas un concentré avec du sucre ajouté, du jus pur. Le troisième aliment est probablement déjà dans votre réfrigérateur en ce moment et vous le préparez presque certainement d'une manière qui diminue son bénéfice le plus important pour la fonction des jambes. Les épinards cuits. Les gens associent les épinards au fer. Ce n'est pas le mécanisme qui compte pour vos jambes. Le composé clé ici est le nitrate alimentaire. Quand vous mangez des épinards cuits, votre corps convertit ces nitrates en oxyde nitrique, une molécule de signalisation qui détend les parois de vos vaisseaux sanguins et les élargit. Le résultat, une amélioration significative du flux sanguin vers vos membres inférieurs. Une mauvaise circulation périphérique est l'un des facteurs les plus courants et les moins évoqués de la faiblesse des jambes chez les adultes plus âgés, quand vos mollets et vos cuisses ne reçoivent pas assez de sang oxygéné. Ils se fatiguent rapidement et répondent avec lenteur. Une étude chez des adultes de plus de 65 ans a montré des améliorations mesurables de la vitesse de marche et de l'endurance des jambes dans les 12 heures suivant un repas riche en nitrates. Avez-vous déjà remarqué que vos jambes sont plus lourdes l'après-midi que le matin? Ce schéma reflète souvent la circulation et non une simple fatigue. Si la réponse est oui, continuez à lire, car ce que je vais vous dire explique exactement pourquoi la préparation compte. Faire bouillir les épinards jusqu'à ce qu'ils perdent leur couleur détruit une grande partie du contenu en nitrates actifs. Faites-les sauter légèrement, 2 minutes dans une poêle avec de l'huile d'olive et de l'ail encore bien vert quand ils arrivent dans l'assiette. Une tasse au déjeuner suffit à améliorer votre circulation pour le reste de l'après-midi. Le quatrième aliment concerne quelque chose que je vois systématiquement dans l'alimentation des patients plus âgés. Le mauvais carburant au mauvais moment. Les lentilles. Voici le problème que la plupart des gens ne réalisent pas créer. Les glucides raffinés, pain blanc, riz blanc, snacks transformés, provoquent une montée rapide de glucose suivie d'un effondrement tout aussi rapide. Pendant cet effondrement, votre glycémie chute brutalement et vos jambes enregistrent cette instabilité comme une faiblesse. Cette sensation d'instabilité après le déjeuner que ressentent beaucoup de seniors n'est pas de la fatigue due à l'activité. C'est une réponse glycémique. Les lentilles fonctionnent différemment. Elles sont riches en leucine, un acide aminé qui agit comme un signal direct pour les tissus musculaires, leur indiquant d'arrêter de se dégrader et de commencer à se reconstruire. Elles libèrent également le glucose lentement sur une fenêtre de 5 à 6 heures, maintenant un apport régulier de carburant à vos muscles des jambes tout l'après-midi. Dans des essais cliniques sur des adultes plus âgés qui ont ajouté régulièrement des lentilles à leur alimentation, les chercheurs ont constaté une amélioration de 22% de l'équilibre et de la stabilité lors d'évaluations standardisées de la marche. C'est un gain fonctionnel significatif obtenu par un simple changement alimentaire. Faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Assaisonnez avec du curcuma et du citron qui réduisent tous deux la charge inflammatoire sur vos articulations. Évitez les variétés en conserve riches en sodium qui vont à l'encontre des bénéfices vasculaires que nous construisons ici. Je veux vous parler d'une patiente que j'appellerai Constance. 73 ans, enseignante à la retraite, elle jardinait encore 3 jours par semaine. Elle était plus active que la plupart. Mais elle venait me voir de plus en plus frustrée. Ses jambes lui semblaient peu fiables. Elle s'accrochait à la rampe de ses propres marches d'entrée. Son alimentation était largement végétale. Mais quand j'ai examiné précisément ce qu'elle mangeait, le tableau était clair. Presque aucun nitrate alimentaire, très peu de magnésium et une forte charge en glucides raffinés au déjeuner. Ses muscles étaient fonctionnellement mal nourris malgré une alimentation qui paraissait saine. Nous avons apporté 4 changements ciblés sur 6 semaines. Aucune ordonnance, juste des aliments précis pris au bon moment. Quand elle est revenue, elle a dit « Je pensais que l'escalier devenait plus raide. En fait, il avait toujours la même hauteur. »
Le cinquième aliment est celui que je recommande à presque tous les patients qui parlent de difficulté à se lever d'un fauteuil profond ou d'instabilité dans les escaliers. Le saumon sauvage. Deux nutriments qui travaillent ensemble expliquent pourquoi cela compte particulièrement après 60 ans. Les acides gras oméga 3 s'attaquent directement à l'inflammation cellulaire qui endommage l'intégrité des fibres musculaires au fil du temps, ce que les chercheurs appellent l'inflammation sarcopénique, la lente dégradation des tissus musculaires qui s'accélère chez les adultes plus âgés. La vitamine D gouverne la jonction neuromusculaire, l'endroit précis où un signal nerveux se transforme en mouvement musculaire réel. Une carence en vitamine D ne touche pas seulement les os, elle ralentit mesurablement l'efficacité du signal nerf-muscle. Une étude clinique a montré que des adultes plus âgés consommant du saumon 3 fois par semaine présentaient une augmentation de 24% des mesures de force du bas du corps sur la période de l'étude. Cela reflète les deux mécanismes qui agissent simultanément, anti-inflammatoires et neuromusculaires. Préférez le saumon sauvage au saumon d'élevage, la concentration en oméga 3 y est nettement plus élevée. Au four ou grillé, 120 à 170 grammes, 2 à 3 soirs par semaine. Le sixième aliment est souvent sous-estimé parce qu'il est associé aux tendances alimentaires plutôt qu'à une nutrition clinique sérieuse. Le quinoa mérite un regard plus rigoureux. La plupart des protéines végétales sont incomplètes. Elles manquent d'un ou plusieurs acides aminés essentiels dont vos tissus musculaires ont besoin pour la réparation et la régénération. Le quinoa est l'un des rares aliments végétaux qui contient les 9. Pour les grands groupes musculaires de vos jambes, quadriceps, ischio-jambiers et fessiers, ces acides aminés sont les matériaux de construction qui déterminent si vos jambes vous poussent vers le haut avec assurance ou cèdent à la deuxième marche. Le quinoa est aussi une source significative de potassium qui régule directement l'équilibre électrochimique à l'intérieur des cellules musculaires. Un faible taux de potassium est l'une des causes les plus courantes de cette sensation de contraction nerveuse dans les jambes la nuit qui perturbe le sommeil des adultes plus âgés et que la plupart des médecins attribuent au vieillissement sans jamais explorer le volet alimentaire. Rincez-le soigneusement avant la cuisson pour éliminer la couche de saponine. Faites-le mijoter dans un bouillon pauvre en sodium pour plus de saveur et de minéraux supplémentaires. Une demi-tasse au déjeuner fournit à vos muscles des jambes un apport soutenu de matériaux de reconstruction tout l'après-midi. Le septième aliment possède l'une des preuves les plus impressionnantes d'effets mesurables immédiats sur la circulation du bas du corps. Les betteraves, et plus précisément le jus de betterave. La teneur en nitrate des betteraves est parmi les plus élevées de tous les légumes courants. Votre corps convertit ces nitrates en oxyde nitrique qui détend les parois artérielles et élargit les vaisseaux qui irriguent vos membres inférieurs. La différence pratique entre une circulation adéquate et une mauvaise circulation dans les jambes, c'est la différence entre des muscles qui répondent et des muscles qui traînent. Ce qui rend les betteraves particulièrement pertinentes après 60 ans, c'est la flexibilité artérielle. Les parois de vos vaisseaux sanguins se raidissent naturellement avec l'âge, rendant de plus en plus difficile pour votre cœur de pousser le sang oxygéné jusqu'à vos pieds. Imaginez la différence entre un système d'irrigation bien entretenu et un autre où les tuyaux se sont rétrécis et encroutés. Les betteraves restaurent la flexibilité de ces parois. Moins de résistance, plus de flux, des jambes qui se sentent plus légères. 4 cl de jus de betterave 100% pur, consommé 30 minutes avant la période la plus active de votre journée. Pas un mélange, pas un complément. Le jus entier avec toute sa charge de nitrate intacte. Le huitième aliment aborde quelque chose que la plupart des discussions sur la nutrition ignorent complètement. Le tissu conjonctif qui ancre le muscle à l'os. Le bouillon d'os. Vos muscles des jambes ne fonctionnent pas isolément. Chaque contraction, chaque poussée, chaque pas transfère la force à travers les tendons et le tissu conjonctif jusqu'à l'articulation, puis à l'os. Avec l'âge, la production de collagène diminue et ces structures conjonctives deviennent plus rigides et plus fragiles. C'est pourquoi de nombreux adultes plus âgés décrivent cette sensation de grincement dans les genoux et les chevilles, et pourquoi ce malaise les pousse à bouger moins, ce qui affaiblit encore davantage les muscles environnants. Le bouillon d'os fournit de la glycine et de la proline, deux acides aminés qui sont les principaux blocs de construction pour la réparation du collagène dans le tissu conjonctif.
Une étude sur des adultes plus âgés qui consommaient du bouillon d'os quotidiennement a montré une amélioration de 40% de la vitesse de récupération après l'activité. La raison de sa bonne absorption est que les précurseurs de collagène sont déjà sous forme liquide, partiellement décomposés, nécessitant un minimum de digestion avant d'atteindre le tissu cible. Os de bœuf nourri à l'herbe mijotée avec une petite quantité de vinaigre de cidre pour extraire davantage de minéraux des os dans le bouillon. Une tasse chaude dans les 30 minutes suivant toute marche ou activité physique. Même une courte promenade dans votre quartier permet à vos muscles des jambes et à vos tissus articulaires d'absorber ces blocs de construction pendant que la circulation est encore élevée. Savoir quels aliments manger est la première moitié. Le timing est ce qui détermine si votre corps les utilise vraiment. Voici 5 protocoles précis, les mêmes que j'explique aux patients qui veulent rester actifs et indépendants. Stratégie 1. La réinitialisation de la circulation matinale. Votre corps se réveille légèrement déshydraté après 7 ou 8 heures sans liquide. La circulation est à son point le plus bas de la journée, avant le café, avant quoi que ce soit. 4 à 6 cl de jus de betterave pur ou de jus de cerise acidulé à jeun. Aucun aliment ne concurrence l'absorption. Ces nitrates et anthocyanes atteignent rapidement votre sang, commencent à élargir les vaisseaux et à éliminer la raideur nocturne avant même que vous ayez fini de vous habiller. Stratégie 2. La règle de l'association protéine. Quand vous mangez une protéine seule, œufs, poisson ou poulet, votre corps peut l'utiliser comme énergie plutôt que pour la réparation musculaire, car il n'y a pas de glucides disponibles comme source de carburant alternative. Associez toujours votre protéine à un glucide à libération lente comme les lentilles ou le quinoa. Le glucide fournit l'énergie, la protéine fournit la structure. Ensemble, ils garantissent que vos muscles des jambes reçoivent vraiment des matériaux de reconstruction au lieu d'être simplement brûlés pour des calories. Stratégie 3. La fenêtre de mouvement. Dans les 20 à 30 minutes suivant toute activité physique, marche, tâches ménagères, tout ce qui vous fait bouger, vos muscles sont prêts pour l'absorption des nutriments. Le flux sanguin est élevé. C'est le moment idéal pour une petite tasse de bouillon d'eau chaud. La chaleur améliore l'absorption du collagène. Le mouvement récent dirige ces nutriments directement dans les muscles des jambes et les tissus articulaires. Cela prévient les courbatures au lieu de les traiter après coup. Stratégie 4. Le trempage nocturne. Chaque soir avant le coucher, mettez 2 cuillères à soupe de graines de courge crues dans un petit bol d'eau. Égouttez le matin et ajoutez-les à votre petit déjeuner. Le trempage nocturne neutralise l'acide phytique et libère le magnésium. Pratiqué régulièrement, ce seul rituel corrige le déficit minéral à l'origine de la plupart des crampes nocturnes des jambes et fournit à votre système nerveux les ressources dont il a besoin pour des signaux musculaires clairs le lendemain. Stratégie 5. La fenêtre précoce des nitrates. Ajoutez au moins une demi-tasse d'épinards sautés à votre repas du matin. La plupart des gens gardent leurs légumes pour le dîner. À ce moment-là, vos jambes ont passé 12 heures avec un soutien circulatoire réduit. Recevoir des nitrates avant 8 heures du matin établit la base du flux sanguin qui soutient chaque pas jusqu'au soir. Cette constance est ce qui construit les résultats sur des semaines et des mois. La faiblesse des jambes après 60 ans n'est pas une sentence, c'est un signal. C'est votre corps qui vous communique que certains apports nutritionnels précis sont tombés en dessous du seuil dont vos muscles et vos nerfs ont besoin pour fonctionner au mieux. 8 aliments. 5 stratégies de timing. Rien qui nécessite une ordonnance. Rien qui nécessite du matériel au-delà d'une poêle et d'un bol. Voici ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Choisissez un aliment de cette liste, celui qui vous semble le plus accessible, le plus probable dans votre cuisine et votre routine. Essayez-le pendant 72 heures. Observez comment vos jambes se sentent le matin. Remarquez si la raideur met plus de temps à arriver. Remarquez si vous attrapez la rampe par habitude ou parce que vous en avez vraiment besoin. Ce premier petit signal de changement est ce qui rend le pas suivant possible. Vous êtes entré dans cette vidéo sans rien savoir de tout cela. Vous en sortez en sachant exactement ce que vos jambes demandent et précisément comment y répondre. Dites-moi en commentaire par quel aliment vous commencez. Si quelqu'un que vous aimez s'est entendu dire que sa faiblesse des jambes n'était que le vieillissement, partagez-lui ceci. Une dernière chose, et je le dis sincèrement,
Tout ce qui est dans cette vidéo est une information générale sur la santé, basée sur des recherches publiées et mon expérience clinique. Ce n'est pas un conseil médical personnalisé. Votre histoire, vos médicaments, votre situation particulière nécessitent une évaluation par un médecin qui vous connaît. Merci d'apporter ce que vous avez appris ici à une vraie conversation avec votre propre médecin. Cette conversation est tout l'intérêt.